La Russie a mené une attaque aérienne massive contre Kiev dans la nuit du 27 au 28 août 2025. Cette offensive, l'une des plus violentes depuis le début du conflit, a causé la mort d'au moins 19 personnes, dont 4 enfants, et fait plus de 50 blessés. Selon les autorités ukrainiennes, l'attaque a impliqué le lancement de 598 drones et 31 missiles balistiques et de croisière, ciblant plus de 20 sites à travers la capitale. Parmi les infrastructures touchées figurent des immeubles résidentiels, une école maternelle et un centre commercial. Le bâtiment de la délégation de l'Union européenne à Kiev a également été endommagé, suscitant une vive réaction de la part des autorités européennes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci. Face à la recrudescence des attaques russes contre l'Ukraine, l'Union européenne n'est pas restée silencieuse. Les bombardements du 28 août 2025, ayant causé des pertes humaines et touché des infrastructures civiles, ont poussé Bruxelles à réagir avec fermeté. À la suite des frappes russes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes, l'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie pour exprimer son indignation. Ce geste diplomatique fort vise à dénoncer les violations répétées du droit international humanitaire par Moscou. En parallèle, les dirigeants européens ont décidé de renforcer les sanctions économiques contre la Russie. Ces nouvelles mesures touchent notamment les secteurs énergétiques, financiers et militaires, avec des restrictions ciblées contre des personnalités et entreprises proches du Kremlin. L'UE a également promis un soutien militaire et humanitaire accru à l'Ukraine, réaffirmant sa solidarité avec le peuple ukrainien. Et la réaction de l'Union européenne souligne sa détermination à défendre les valeurs de paix, de souveraineté et de justice. En convoquant l'ambassadeur russe et en imposant de nouvelles sanctions, elle envoie un signal clair à Moscou: les agressions contre l'Ukraine ne resteront pas sans réponse. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les actes d'agression se sont multipliés, causant d'importants dégâts humains, économiques et sociaux. Face à cette situation, la communauté internationale, notamment l'Union européenne et ses alliés, a réaffirmé que ces actes hostiles ne resteront pas sans réponse. Chaque nouvelle attaque russe sur le territoire ukrainien est suivie de condamnations fermes et de mesures concrètes. L'Union européenne a imposé plusieurs vagues de sanctions économiques et diplomatiques visant à affaiblir la capacité militaire de la Russie. Les États-Unis, quant à eux, ont renforcé leur soutien militaire à l'Ukraine en fournissant des armes, des systèmes de défense et un appui logistique. En plus des sanctions, des enquêtes internationales ont été ouvertes pour documenter les crimes de guerre présumés et traduire les responsables en justice. L'objectif est de montrer que les violations du droit international ont des conséquences. Face à la violence persistante du conflit, les réactions fermes de la communauté internationale traduisent une volonté collective de protéger l'Ukraine et de défendre le droit international. Les agressions contre l'Ukraine ne resteront donc pas impunies. Chaque action de guerre injustifiée entraînera une réponse politique, économique ou judiciaire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci.